C'était ma mère, la nourriture c'était ma mère. Des fois on allait au resto du cœur parce que c'était compliqué, mais pourtant on entendait que telle personne, la deuxième femme ou la troisième femme avait acheté une nouvelle maison, etc. Enfin, c'était très illégal. C'était très inégal, pardon. Voilà. Et enfin, ça avait aucun sens. Comment ça, nous on va au resto du cœur? Ok, on est en France, parce qu'il y avait aussi l'aspect ah non mais vous êtes en France donc l'argent pousse sur les arbres. Voilà. La deuxième femme, vu la rencontre, la deuxième femme, mon père a été directeur d'école là où on vivait, et c'était une de mes profs qui est devenue la deuxième femme. Donc c'était du plaisir pour moi. La troisième femme, au vu de la situation, c'était ok, il y avait un peu d'attirance, mais c'était plus intérêt et pour mon père et pour cette femme. Donc ça a permis à mon père d'évoluer dans son travail. Très clairement. Et la quatrième femme, c'était pareil, une femme qui s'occupait de moi, c'était ma coiffeuse, toute petite. Le fait de ne pas avoir un père au quotidien avec nous et qu'on voit qu'il partage son temps avec différentes femmes et différents enfants, on le voit, ça fait qu'après on a des femmes dépendantes affectives. Si celui qui a beaucoup de femmes, il ne peut pas assumer, c'est pas la peine. Il faut pas... Alors justement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et c'est la deuxième question que je vais vous poser. Quels sont les points positifs de la polygamie, selon vous? Est-ce qu'il y a des points positifs pour vous? Ma belle-mère, elle était là pour nous. L'éducation, notre éducation, c'est quasiment elle qui l'a fait. Après, je suis pas reparti vivre avec ma mère, mais... À comprendre ce qui se passait, mais je savais qu'il était marié à d'autres femmes, mais je l'ai surtout compris via les moqueries de mes camarades. Voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment assimilé que mais c'est rare, mais toi ton papa il a 2 femmes. Bonjour à tous et bienvenue sur En face de vous. En face de vous, c'est l'émission où vous avez la parole et où l'échange est sans filtre. À travers des thématiques que vous avez choisies, nous allons discuter, échanger et bousculer des idées reçues. Je suis Amandine Zobadila-Bella, cofondatrice du média En face de toi. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune émission. Pour certains, c'est une tradition ou un droit, pour d'autres, une injustice. Derrière ce mot se cachent des histoires réelles, parfois douloureuses, parfois assumées, souvent incomprises. Les femmes partagent, les enfants s'adaptent, mais à quel prix? La polygamie, tradition ou injustice déguisée, on en parle sans détour dans En face de vous. Hello la team, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce très intéressant. Épisode que l'on refait car on a un panel aujourd'hui de qualité. On va parler de la polygamie. Donc sans plus tarder, accueillons notre panel. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation sur la polygamie. Donc je vais vous demander brièvement, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire quel est votre lien avec le sujet du jour? Alors moi je suis Fatou, 27 ans, je suis analyste financière et donc je suis un enfant d'une famille polygame. Mon père avait 3 femmes. D'accord. Moi c'est Albert, j'ai 44 ans et je suis enfant d'un père polygame et mon père avait 4 femmes. D'accord. Donc bonjour, moi c'est Asiatou, j'ai 31 ans. Actuellement, je suis chargée d'affaires en électricité et je suis aussi issue d'une famille polygame. Donc, c'est mon père qui est polygame et qui a eu 4 femmes, aujourd'hui 3. D'accord. Bonjour, moi c'est Jomi,
42 ans. Le père de ma femme est polygame, avec 3 femmes. D'accord. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la team, on va parler aujourd'hui de polygamie. On a décidé avec Christin de refaire ce sujet avec des personnes qui sont vraiment en lien avec cette thématique. Donc, on va commencer avec la première question. Selon vous, les femmes choisissent-elles la polygamie par amour ou par obligation? Moi, je vais répondre. Je dirais pas par amour et obligation. Je dirais par suivant leur culture, leur religion. Et après, pour moi, c'est comme ça. D'accord. Ça veut dire par obligation, tout ça. Je dirais non. Si t'as été élevé dans la culture, c'est pas une obligation. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Tu peux être élevé dans une culture, effectivement, où il y a de la polygamie, mais ça ne doit pas être une obligation pour toi et un fait à accepter. Oui, mais ça devient un schéma, Oui. une route naturelle. Quand on t'a appris à marcher, Mhm. Je vois ce que tu veux tu as vu ta famille marcher, je comprends ce que tu veux Oui. dire, mais tu as vu tes frères et sœurs marcher, donc forcément, tu as appris à marcher après. Oui. Ouais. Donc ça devient une logique. Si on te met dans une culture, bien pour vous, vous avez grandi en France, mais si vous étiez dans vos pays respectifs, moi je prends exemple sur les Antilles, bah, c'est une habitude sur certaines familles, bah, tu reproduis. L'humain reproduit qu'on lui donne l'habitude de faire. C'est triste de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Après, la reproduction n'empêche pas la validation ou le fait de ne pas reproduire ce que l'on voit. Hein. Bien sûr, mais il faut sortir de ce... Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si... moi, on m'a toujours dit ne mange pas de porc. J'ai jamais mangé de porc de ma vie parce que je sais que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Donc si on a une obligation ou du moins on sait qu'il faut être polygame ou dans la famille c'est normal, je comprends les enfants qui font la même chose après quand ils grandissent. Mais par contre, des fois on se réveille et on se rend compte que il y a des injustices, c'est pas forcément normal et que on n'accepte pas certaines choses. Et surtout quand la polygamie dans ce sens-là ne se fonctionne pas très bien, ben on se pose des questions, on se dit mais alors pourquoi je vais accepter quelque chose quand je vois que ma mère souffrir, ma belle-mère souffrir, mes frères et sœurs souffrir. C'est juste une ouverture d'esprit, je pense, différente. Je dirais plus, c'est celui qui voyage. Quand on grandit en voyage, on voit autre chose, autre culture. C'est là on réfléchit, Non, on c'est se dit ah, C'est vrai. ok, c'est pas que chez moi, il y a d'autres cultures qui pratiquent pas la polygamie. C'est pas forcément même que les voyages, mais moi, je me souviens, je partais chez mes copines quand j'étais petite, et il y avait pas de polygamie. Je voyais le père, la mère, le week-end, la semaine. Moi, je sais que mon père, il partait le week-end pour sa troisième femme. Et je me disais, ah, c'est une cohésion, c'est différent. Après, j'ai beaucoup voyagé aussi après. À 18 ans, j'ai commencé à partir au Mexique, aux États-Unis, etc. Je suis restée 1 an, 6 mois dans les pays en question. Et je voyais aussi que c'était pas la même chose. Et t'as totalement raison dessus. Et pour moi, ça regroupe l'ouverture d'esprit et tout simplement l'ouverture d'esprit, je pense. Mais du coup, personne n'a parlé d'amour. Dans cette notion de polygamie, pour vous, il n'y a pas de... Polygamie ne peut pas rimer avec amour? Ben, par rapport à certaines familles que je connais, oui. Mais par rapport à ma famille, non, parce que ma belle-mère, elle s'est mariée, elle était déjà enceinte de ma grande sœur. Mon père lui avait déjà imposé d'autres... je ne vais pas dire lui a imposé, mais c'est dur le mot, mais c'est une réalité. Elle a choisi mon père, peut-être par amour quand elle l'a connu beau gosse et qu'il avait la tchatch. Mais derrière, lui imposer des enfants avant et après, j'ai 44 ans, il a fêté ses 50 ans de mariage avec ma belle-mère. Voilà. Donc, une femme mariée et des femmes dans d'autres maisons. On va revenir sur ce que tu as dit. Il partait voir, non, c'est toi qui as dit qu'il partait voir sa troisième femme. Le week-end. Le week-end. Moi, je connais des foyers polygames où les femmes, ils vivent dans la même maison. De base, Elles ont chacune leur chambre, elles ont chacune leurs bijoux, chacune leur porte-monnaie, chacune travaille pour certaines familles que je connais.
Et il s'entend très bien. Et le matin, le mec, il se met limite devant la porte et bisous à tout le monde. Et tout le monde vient lui faire un bisou. Quand il rentre, tout le monde lui demande comment s'est passée sa journée. Donc, c'est vraiment différent. Oui, peut-être par amour actuellement. Mais je dirais de la génération de mon père, c'était peut-être pour reconstruire le monde après les guerres. Ou le besoin d'avoir plusieurs compagnes, mais je pense pas qu'il y avait vraiment de l'amour pur en acceptant. Ma belle-mère, elle nous a éduqués 9 enfants, 7, les 8 sont passés sous son éducation. Pas très longtemps, mais les 8 sont passés sous son éducation. Et avant, j'aurais dit que je déteste ma belle-mère, je le dis clairement. Mais maintenant, quand je fais le recul de voir tout ce qu'elle a fait pour nous, elle cousait nos propres vêtements. Donc du coup, on va pas dire, je viens pas d'une famille où il était ultra riche. Hein. Mon père, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il était entrepreneur. Mais voilà, 7 enfants, 9 enfants, faut les assumer derrière. Hein. Et ma belle-mère, elle était là pour nous. L'éducation, notre éducation, c'est quasiment elle qui l'a fait. Après, je suis pas reparti vivre avec ma mère, mais j'ai vécu quand même 4 ans dans une famille où nous étions 7. Quand on se déplaçait, c'était la famille Turlet. Donc, où on disait, Monsieur Turlet, on va éviter le terme, mais bon, avec tous ses valises, quand on arrivait, donc, et dans n'importe quel... effectivement, quand je regarde les cousins, les cousines, les tantes, les tatis, il y avait qu'un homme, une femme, des cousins. Il y avait que mon père qui avait une femme mariée et il pouvait, s'il s'embrouillait avec ma belle-mère, aller ailleurs. Et ça, quand on est enfant, est-ce que c'est quelque chose qu'on questionne ouvertement auprès de sa famille proche, donc ses mamans ou son papa, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on tait et du coup on vit comme ça et on se dit que c'est une normalité au final à Satou? Moi, je l'ai plutôt tait et vécu, voilà. Comme ça, quoi. J'ai vu que au début, j'avais ma mère, puis des fois, d'un coup, on me dit que j'ai une petite sœur, mais qui n'est pas issue de ma mère, mais d'une autre femme. Ok. Quand j'étais petite, en tout cas, j'ai pas cherché à comprendre ce qui se passait, mais j'ai quand même, enfin, je savais qu'il était marié à d'autres femmes, mais je l'ai surtout compris via les moqueries de mes camarades. Ah. Voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment assimilé que, ah, mais c'est rare, mais toi, ton papa, il a 2 femmes. À l'époque, c'était 2 femmes. Donc, c'est via l'école, parce que c'était une communauté. Je suis pas née en France, je suis née ailleurs. Et donc, on se connaît tous. Et c'est via ça que j'ai plutôt mal vécu, commencé à mal le vivre, la polygamie. À cause de la moquerie. Voilà, à cause de la moquerie. Et sinon, mes parents même n'ont pas expliqué en tout cas en plus. Voilà. D'accord. Et puis c'est en grandissant, forcément, on entend tous les sujets de la polygamie que on a un peu de... Quand on est avec, pour nous, c'est un automatisme. C'est ça. Toi, par rapport à ma question, du coup, toi, est-ce que c'est des questions que tu as pu poser? Parce que tu as dit que ton papa, il avait 3 femmes, du coup. Ouais, moi, après, je pense que j'ai été mature très tôt. C'est-à-dire que on est 6, 5 garçons, je suis la seule fille. Et donc déjà, ça m'a un peu forgé des petites. Nous, c'était pas du tout un conte de fées, etc. Je sais que avant que je sois née, mon père vivait avec sa deuxième femme et ma mère, qui était la première, et les enfants dans le même appartement. Mais par contre, c'était vraiment dur. Parce qu'en fait, je pense aussi que ça dépend des cultures. Peut-être que toi, par exemple, tes parents, ça leur allait très bien, ta belle-mère pareil. Faut comprendre que moi, la polygamie, en tout cas au Sénégal, il peut y avoir, enfin sénégalaise plutôt, il peut y avoir en fait une sorte de jalousie, en fait, ma mère c'était la première, on l'a un peu obligée, donc elle était amoureuse, c'était par amour au début qu'elle a accepté, mais elle était obligée, donc ça veut dire pour moi en fait c'est par amour. Il s'est marié avec sa cousine après, la cousine de ma mère.
Donc ça a été jalousie, famille qui rentre à l'intérieur. C'était un peu compliqué. Elle est venue vivre en France dans le même appartement et ça a été très très compliqué pour s'entendre. Donc elle a dû retourner au Sénégal. Et troisième, c'est toujours ça à peu près. Les dernières femmes sont les plus jeunes, c'est-à-dire mon père il devait avoir une quarantaine d'années et la troisième elle devait avoir 20 ans. Et moi, je suis née 2 ans avant qu'ils prennent la troisième. Et donc, j'ai grandi en pensant que c'était ma mère. Donc, au début, je la prenais comme ma mère, surtout que ma mère a travaillé beaucoup, donc elle n'était pas là. Et mon père était à la maison avec cette troisième femme en question. Et en fait, je pensais que c'était ma mère. Je prenais ma mère comme mon ennemie. Je comprenais pas pourquoi elle était là, etc. Donc, en tant qu'enfant, déjà, ça m'a traumatisée. J'ai grandi, j'ai vu comment, en fait, tout ce qui était sorcellerie, tout ce qui était jalousie entre femmes, parce qu'en fait, quelque chose qu'on oublie à chaque fois, c'est que nous sommes des humains. Que ça soit la femme ou l'homme, nous sommes des humains. Il faut arrêter de dire non, mais faut accepter, vous êtes des femmes, etc. Moi, je sais que demain, quelqu'un prend mon gars, je vais pas réagir comme si je serais très contente, etc. À moins que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à moins que j'ai un vrai intérêt. Mais vraiment, pour moi, enfin, et le pire, c'est que faites attention les hommes, parce que certains vous faites avoir parce qu'en fait, vous voyez que du feu, vous allez prendre 1, 2, 3 femmes. Parmi ces 3 femmes-là, il y en a 1 ou 2 qui vont voir que l'intérêt. La première va rester avec vous parce que elle vous aime vraiment. Les autres, c'est que par intérêt. Et jusqu'à qu'elles vont vous plumer, et carrément, je leur en veux pas. Pour moi, c'est pas grave. On a chacun intérêt, que ça soit une relation monogame ou polygame, on a chacun intérêt dans une relation. Si un homme prend demain plusieurs femmes en tant que femme, c'est aussi pour son intérêt. Et pour moi, c'est purement que pour du plaisir. Aujourd'hui, c'est pas pour une descendance ou je sais pas quoi. Du moins, en France, je vois pas le problème de descendance. Et ensuite, les femmes en question aussi, il faut qu'il y ait l'intérêt aussi derrière. Je vois pas pourquoi j'irais avec un homme pauvre, avec 3 femmes, juste parce que j'aime, à moins que je l'aime pas, ou soit qu'il y a un intérêt derrière. Alors justement, ce que je dis, c'est hyper intéressant et c'est la deuxième question que je vais vous poser. Quels sont les points positifs de la polygamie, selon vous? Est-ce qu'il y a des points positifs pour vous? Dans notre siècle, non. Pour moi, non. Il n'y a pas de point positif, il y aurait plutôt que du négatif. À moins que ce soit par amour. Là, ils ont décidé ensemble. Comme une certaine demoiselle m'a fait remarquer que dans certaines cultures, c'est les femmes qui ont plusieurs maris. À moins que ce soit par amour ou par plaisir charnel de vivre. En plus, maintenant, on est en 2025, on a beaucoup le côté troupe, quadroupe et compagnie. Donc, du coup, c'est pas vraiment la même chose, mais ils vivent quand même en couple et il y a quand même des enfants dans certains cas. Mais après, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Polygame, maintenant, avoir plusieurs femmes, je suis comme lui. Faut assumer. Faut assumer. Moi, j'ai mes 2 métiers, dont un qui a beaucoup de petites branches qui me permettent d'avoir une bonne vie. J'ai 3 enfants, 2 femmes différentes, séparées, s'il te plaît. Ah non, mais... séparées malheureusement des 2 mères. Parce que, il faut que je les assume financièrement, quand même, ces enfants-là. Et les femmes qui m'ont permis d'avoir 3 magnifiques filles, il faut que j'assume ces femmes-là, ça, quand même, derrière. Parce que, si la mère n'est pas en santé, elle peut pas se charger des filles, elles vivent pas avec moi. Je les prends que pour les vacances, parce que mes métiers font que je peux pas les avoir, je peux pas, les histoires de garde partagée et compagnie, je n'ai pas le temps. D'accord. Donc pour toi, il y a pas de point positif? Point positif actuellement, dans notre siècle actuel, non. D'accord. Jomi, toi, t'as dit... Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un point positif pour la femme et pour l'homme aussi. Pour l'homme, si un jour ça te fait... tu vas voir l'autre femme. Si un jour... s'il y a un bruit dans la maison, là, 2 fois le mec, il en a marre. Mal de tête. Il va voir l'autre. Mais pour la femme, c'est bien aussi. Point positif pour la femme, c'est que en fait, la femme, elle est dans la maison. Un jour, le mec, il le fait chier. Il sait que, je sais que demain, je supporte pendant une semaine.
allez, il reste une journée, je pourrais souffler. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, il y a ça. Et après, il faut assumer, comme je dis, si celui qui a beaucoup de femmes, il ne peut pas assumer, c'est pas la peine. Il faut pas... Moi, je pense qu'il y a des points positifs. Ouais. Alors, quels seraient Mais c'est pas pour autant que je vais signer pour. Mais encore une fois, et c'est ce que je dis, s'il y a un intérêt, il y a plusieurs cas où, par exemple, si une femme est veuve et elle se retrouve demain avec 5-6 enfants et elle doit subvenir à ses besoins, elle avait l'habitude que ça soit son mari qui paye tout et tout ça. Elle se met elle se met en couple avec, elle se marie avec un homme polygame. Ça l'arrange. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Que ça soit ici ou au bled ou autre chose, c'est très compliqué. Ça veut dire, elle le fait par force. Ah mais oui, mais moi je l'ai toujours dit. C'est soit pour un intérêt, soit parce que je ne l'aime pas. Par besoin. Soit par intérêt, ou soit par... Moi, je dirais pas force, parce que si c'est Non, par besoin. Mais quand ils ont des relations, c'est pas possible. Moi, je Ça pense veut que pas. beaucoup de femmes polygames, qui acceptent la polygamie de leur mari, surtout quand ils ont des enfants, Ouais. c'est par besoin du bien-être des enfants. Moi, je dirais que ma belle-mère, le bien-être de ses enfants passait en priorité sur nous, mais notre éducation, elle nous a toujours habillés et toujours éduqués. Ah, Elle ok, nous a ouais. aidés sur les cours. Donc, par besoin, toujours elle s'est occupée de nous. Ouais. Ma mère, elle a accepté mon père parce qu'elle a 2 enfants avec, en mariage, bien sûr, parce que c'est pas elle qui est mariée. Mais notre père a toujours ramené tout ce qu'il fallait à la maison. Ouais. Donc ça reste aussi par besoin. Par besoin, Je ouais. prends un exemple sur ma mère qui vient d'une petite île. Ouais. Petite île, elle vient pas d'une famille ultra riche. Mon grand-père avait 3 femmes et ça c'est un autre sujet. Mais c'est toujours par besoin. Par besoin. Elle est sortie de la Dominique, petite île anglophone. Je précise anglophone parce que beaucoup de personnes pensent que la Dominique, c'est Saint-Domingue, c'est pas la même chose. Elle est venue vivre en Guadeloupe, donc île française. Elle se démerdait, elle a trouvé un homme qui s'occupe d'elle. Par besoin. Ok. Par besoin. Après, c'est pas pour autant que moi je valide. La femme que je suis aujourd'hui ferait en sorte de toujours s'en sortir. Donc je sais que je vais pas valider, je l'accepterai jamais. Ah, mais ça, je vous le dis. Je peux avoir, déjà, j'aurais jamais 10 enfants, parce que je trouve que c'est économiquement impossible et c'est un peu aussi égoïste vis-à-vis des enfants. On peut pas se découper en 10 pour chaque enfant. Et en parlant de dépendance et tout, affective aussi, le fait de ne pas avoir un père au quotidien avec nous et qu'on voit qu'il partage son temps avec différentes femmes et différents enfants, on le voit, ça fait que après on a des femmes dépendantes affectives, on a des personnes qui savent pas comment s'aimer soi-même. Ça c'est un autre débat, mais pour vous dire que ça joue aussi beaucoup sur, la polygamie joue dessus. Mais en tout cas, moi je trouve que pour certaines, en tout cas, je comprends leur intérêt, mais encore une fois, pour moi c'est qu'est-ce qu'on recherche en fait, parce que est-ce qu'on recherche l'amour, l'eau de rose, où finalement on est très content, on a notre mari, etc. À partir du moment où vous rajoutez une autre personne, vous pouvez me dire ce que vous voulez, prouvez-moi par 4 chemins, je sais très bien que ce ne sera pas possible qu'une femme accepte en étant purement amoureuse et que rien ne se passe et que pour elle tout se passe bien, elle est contente d'avoir une coépouse. J'y crois pas. Il y a on est tous humains. On est humains. Comment ça, on arrive à partager? Et je suis désolée. Non, mais l'homme a besoin de plus. Non, faut arrêter de ça. C'est pas entendable. Et encore une fois, c'est même pour moi, ça me dégoûte un peu. De me dire, oui, il a besoin de faire ça juste pour ses besoins, mais il faut être responsable aussi dans cette vie-là. On sait que ça, c'est pas que ça en fait. C'est aussi une énergie, c'est aussi des corps. Vous faites des relations avec une femme, après la femme ne vous aime pas, mais vous allez faire après d'autres relations avec la coépouse. C'est des fluides qui se partagent, c'est de l'énergie. Et moi, je comprends pas, mais je comprends ces femmes qui font ça par intérêt. Et du coup, est-ce que toi, en termes de points positifs, est-ce que tu trouves qu'il y a un ou plusieurs points positifs à la polygamie? Je dirais que, très cru, ça serait le point positif que pour l'homme et actuellement aujourd'hui que pour son plaisir. De mon propre père, même pour moi, j'estime que c'est devenu du plaisir. C'est ma mère qui est la première femme de mon père, donc il l'a épousée vraiment par amour, parce que récemment, j'ai eu une discussion avec elle sur
vraiment comment elle a décidé de se marier avec mon père. Elle aurait pu ne pas être mariée avec lui, donc elle, c'était vraiment par amour, et lui aussi. La deuxième femme, vu la rencontre, la deuxième femme, c'était, mon père a été directeur d'école là où on vivait, et c'était une de mes profs qui est devenue la deuxième femme. Donc c'était du plaisir pour moi. La troisième femme, au vu de la situation, c'était ok, il y avait un peu d'attirance, mais c'était plus intérêt et pour mon père et pour cette femme. Donc ça a permis à mon père d'évoluer dans son travail. Très clairement. Et la quatrième femme, c'était pareil, une femme qui s'occupait de moi, c'était ma coiffeuse toute petite, qui est très jeune, donc c'était par plaisir. Donc tout ça, c'était dans l'intérêt, voilà, la petite dernière. Donc la première, c'était ok, un premier amour, mais ma mère, elle est restée que pour nous, mais aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de réel amour avec mon père, et pour mon père, ça a été un intérêt que pour lui, sur toute la ligne. Et en tant qu'enfant, est-ce qu'il n'y a pas une richesse qui peut se créer du fait d'être élevé ou éduqué par plusieurs mamans? Est-ce qu'il peut y avoir une richesse dans ça? Moi, personnellement, je n'ai pas du tout été éduquée par toutes les 3 autres femmes. D'accord. Et ça peut arriver qu'on puisse être éduqué aussi par les autres femmes si peut-être il y a déjà de l'entente entre les coépouses, et peut-être dans la manière aussi où le papa a fait amener cette polygamie. Moi, personnellement, ma mère, le mariage, il s'est fait dans son dos pour la deuxième femme. Donc à partir de là, c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc à partir de là, il y a et même moi aujourd'hui, récemment, actuellement, je suis pas avec mon père, il est à l'étranger. On s'est retrouvés pendant les vacances. Je suis revenue il y a une semaine. Il me demande souvent, tiens, il y a le numéro de ta sœur, mais j'ai ma sœur d'une autre de ses femmes. Ça serait bien que tu l'appelles. Moi, j'ai vraiment l'hésitation de le faire parce que j'ai pas envie de frustrer ma mère du fait que c'est pas son enfant à elle, c'est la femme, c'est la fille d'une autre des femmes qui sont arrivées après elle. Et en discutant avec mon père, il lui a dit, mais parce que lui aussi est issu de la polygamie, ma mère aussi est issue d'une famille de polygamie, et lui me donne comme exemple, regarde, moi, tous les autres frères et sœurs avec qui je parle aujourd'hui ne sont pas du même père et de la même mère. Et ta mère aussi, elle a créé une relation avec ses frères et sœurs d'autres mariages de son père. Pourquoi pas vous? Voilà. Parce que toi, t'es la c'est la reproduction. Voilà, c'est ça. La reproduction qui est mise en avant. Et c'est très bien ce qu'il dit. Et on a vraiment poussé la discussion avec mon père. C'est qu'il a fait comprendre on lui a fait comprendre que c'est compliqué pour nous. Et après, il reste quand même assez ouvert d'esprit. Il a dit cette phrase, c'est que effectivement, il y a un choc de génération. Vous avez votre vision des choses, j'ai ma vision des choses. Il faut qu'on essaie de les coexister maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'on n'avait pas mis les mots sur pourquoi je ne veux pas discuter avec mes autres frères et sœurs. Parce que moi, je m'entends très très bien avec mon frère de sang. Alors là, mais c'est tic et tac. Mais tous les autres, on pourrait s'entendre, mais je ne fais pas l'effort. Et durant ces vacances, j'ai fait l'effort de parler à l'un de mes frères issus des autres mariages, et franchement, c'était fluide la discussion au final. D'accord. Tu vois? D'accord. Les sœurs, c'est compliqué, mais il faut les accepter. Ils sont comme nous, ils ont suivi la même logique. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit après. Ils ont suivi la même logique. Donc du coup, en clair, tu te punis toi, parce que tu n'apprends pas à les connaître. Et plus on va vieillir, je parle par rapport à mon âge, plus on va vieillir. J'ai une de mes sœurs, donc quand je parle des 9 enfants, il y a une de mes sœurs qui ne parle à aucun de nous. Wow. Et même à mon père. Je parle de sœur qui n'est pas issue de ma belle-mère, qui est mariée avec. Donc, sur les 9, on est 8 à échanger, à s'entendre plus ou moins. Il y en a une qui a coupé les ponts avec sa propre sœur de sang, enfin, pas trop, mais elle garde ses distances. Et la première de ma belle-mère, c'est selon son bon plaisir. D'accord. On ne peut nouer contact avec elle que selon son bon plaisir. Donc, c'est ça. Si, je lui jette la faute puisque c'est mon aîné. Et c'est moi qui fais l'effort à chaque fois de revenir. Comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ça, et donc, du coup, ça fait longtemps, machin. Et 2 mois après,
plus de nouvelles. Et donc, c'est encore moi qui vais refaire la même chose. Moi, de mes deux métiers, je voyage beaucoup. Sur la France, mais de mes deux métiers, je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Donc, déjà, m'occuper de mes 3 princesses, c'est déjà beaucoup. Reprendre des nouvelles de personnes qui n'ont pas envie d'être avec moi, ça mais pique. ce que je dis, c'est Ça que... pique, surtout que moi, je suis le dernier. Oui, mais ce que je dis, c'est que elle, c'est une femme d'une famille polygame et peut-être qu'elle l'a pas vécu comme toi tu l'as vécu. Donc peut-être que en fait le fait qu'elle veulent pas te parler ou elle veut pas parler aux frères et sœurs. Moi en fait c'est comme ça que je le sens. Peut-être qu'en fait elle a pas vraiment aimé le côté famille en tout cas qui s'est passé chez vous. Moi-même j'ai 3 demi-frères, je connais pas leur vie, je suis pas intéressée et pour moi je me dis c'était pas à nous de faire le lien. Si quelqu'un devait faire le lien dans l'histoire, c'est plus l'homme qui a décidé d'être polygame et qui a décidé que la situation... Pour moi, on reproduit le même schéma. Je pense que... Pour moi, on reproduit le même schéma. On reproduit le même schéma de distance, de compréhension, d'échange. Et disons que, je sais pas pour tes frères, hein, mais pour moi, quand je dis on reproduit le même schéma, c'est que en tant qu'enfant de polygame, si on parle pas, on va pas se comprendre. Pourquoi ma soeur me parle pas, pourquoi mon frère me parle pas, mais par contre, papa, moi, je vais prendre les oncles. J'ai la tête de mon père. Tu peux le voir maintenant, même à son grand âge, j'ai sa tête. D'accord? Tu seras comme ton père. Hein. Tu seras comme ton père. Et tu sais, à force d'entendre ça, soit on reproduit le schéma, soit justement, comme tu parles, comme tu l'as dit, les voyages ont fait que je me suis dit, je ne fais pas cette culture. Mais dans ce cas-là, elle n'entend rien, puisque elle s'est écartée de tout ça. Elle n'entend rien. Peut-être qu'autour d'elle, elle a des personnes qui lui disent non, la polygamie, c'est pas bien, fais ta vie et tes enfants et profite de ta vie. C'est parce qu'au contraire, dans votre famille, il y a la polygamie, il y a tout ça, et peut-être qu'elle veut pas l'entendre. Frères et sœurs, on est très proches, on reste proches. Mes neveux et nièces, même s'ils ont des âges plus... J'en ai une qui a quasiment mon âge. Je m'entends, elle m'appelle tonton, et il n'y a pas longtemps qu'on a je peux noué... comprendre aussi le fait qu'elle veut se prendre la distance par rapport à ça, parce que c'est trop toxique pour elle. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. La typique. Exactement. Et j'ai éloigné mon pied. Hello, j'espère que tu vas bien. Ici Christian Zebadjila Bella. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vois ce jeu de cartes? Ça, c'est notre jeu de cartes en face de toi, version 2.0. Il est disponible chez Little Africa Paris dans le 18e. Donc, si tu es à Paris, en Ile-de-France, dépêche-toi, va te procurer ce jeu. Oui, ce jeu. Et si tu veux le commander en ligne, direction notre site internet en face de toi.com pour passer la commande. Ok? Allez. Je vais vous laisser prendre, s'il vous plaît, les petites pancartes. Comme ça, on va jouer au vrai ou faux. Donc, vrai, c'est le vert et faux, c'est le rouge. Les foyers polygames sont plus fragiles économiquement. Vrai ou faux? C'est compliqué, hein. On peut faire les deux comme ça? Ah, mais bien sûr. Après, il faudra dire pourquoi tu as répondu ça. Pourquoi les deux vrais faux? Parce que ça dépend si le mec en fait ça dépend si le mec veut assumer, il assume, ça passe. Mais s'il veut pas assumer financièrement, il veut pas nourrir les autres enfants. C'est-à-dire, vous comprenez? Non. Oui. Oui. S'il s'en fout, voilà. Pour moi, tu seras fragile. Pour moi, tu parles d'un mec qui a les moyens. Ouais, Donc s'il a les moyens, je valide. Mais s'il fait ça parce que c'est par intérêt, comme elle dit, non. Non, mais après, la question, c'est vraiment, est-ce que les foyers polygames versus les foyers normaux, est-ce qu'ils sont plus fragiles économiquement? Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes dans ce foyer-là. Il y a plus de bouches. Il y a plus de bouches à nourrir. Donc oui, elle devient un peu plus... économiquement, ça devient compliqué. Hein. Je compte 7 enfants au même endroit. On le fait pas, moi c'est clair. Sauf que... Quand tu dis on le fait pas, je l'entends. Hein. Ouais. Et quand je parle par rapport à moi je parle par rapport à la génération de nos parents, je dirais pas que c'était dans les mœurs, mais c'était quasi ça. Et mon père, il s'est toujours occupé de nous tous. Ouais. Mon père, il faisait, ça doit être pour ça que je fais 2 métiers aussi. Mon père, il faisait 2 métiers. Il était artisan le jour et la nuit, il allait pêcher. Il allait mettre les étrennes et il rentrait à 6h du matin. À 8h, le temps de se reposer et il repartait à 9h.
Après, génération, hein. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, un gars sur TikTok, il aille à l'usine la nuit. Ouais. C'est compliqué, hein. De nous, Ça aussi, il est influenceur. Sauf si la femme elle travaille. Ah, mais la femme peut Si la travailler. femme, elle travaille, le foyer ne sera pas. Voilà. Exactement, la femme peut travailler. Les deux femmes travaillent, Voilà, on met oui. en commun les 3 salaires. Je et le valide. foyer peut. Enfin, après, c'est une. Oui, je connais un gars qui a connu 2 nanas qui ont. qui étaient polygames, qui ont divorcé de leur mari. Il en a connu une, il s'est mis avec en couple. Du coup, elle lui a imposé sa coépouse, qu'elle considérait comme sa sœur. Et c'est filmé et rediffusé. Donc, je connais un gars qui connaît un gars, alors. Ah non, à vrai dire, c'est moi et j'aime pas mentir. Donc du coup, à vrai dire, c'est moi. Tu peux réexpliquer du coup la situation pour Situation, j'avais 26 ans, j'ai rencontré une Sénégalaise, donc pas elle, puisque elle, c'est par intérêt. Bon, j'arrête. J'ai rencontré une Sénégalaise, on s'est fréquenté pendant 3-4 mois sans jamais que je voie ses enfants mais que je sache sa vie. Elle était divorcée parce qu'on l'avait forcée. C'était elle la première femme, ma génération, et avec un monsieur un peu plus âgé. Et quand lui, il a obtenu sa situation de enfant de, comment ils appellent ça encore, ceux qui ont fait la guerre. En fait, il a de tirailleurs. Il a régularisé sa situation. Il a régularisé sa situation en France et il a fait rentrer ces 2 femmes vu qu'il était marié et que la loi l'autorisait. L'autorise. D'accord. Mais l'autorise toujours d'ailleurs. Et la loi, elle existe, celle-là. D'accord. Quand tu as 2 femmes en dehors du pays, regroupement familial, ça s'appelle. Tu as droit à un seul mariage, mais vu que c'est des mariages religieux. Ah oui, donc voilà, donc tu ne maries pas les deux, ouais. Il n'y a pas les deux, ouais. Il n'y a pas les deux, mais regroupement familial. Donc du coup, on peut pas dire non, tu fais pas rentrer l'autre femme parce qu'il y avait des enfants. Donc du coup, toi, dans l'équation Dans l'équation, je l'ai rencontrée 1 an ou 2 ans après qu'elle ait divorcé, puisque les collègues lui ont fait, puisqu'il les envoyait travailler, les collègues lui ont fait comprendre que c'était pas normal qu'elle soit comme ça. Et c'est pour ça que je dis, par habitude, et on reproduit souvent les mêmes schémas. On s'est côtoyés, j'ai commencé à aller plus souvent chez elle, voir les enfants, voir sa co-épouse. Et au fin de compte, elle m'a fait comprendre que si tu es dans la maison, c'est les deux. Et j'ai assumé pour toute la famille, puisque je travaillais aussi. D'accord. Mais j'étais un peu... j'ai eu un blocage dessus. Au bout d'1 an et demi, c'est moi qui ai eu un blocage parce que la phrase du « tu seras comme ton père » elle est a revenue retourné dans ma tête. Et moi, justement, tout au contraire, je me suis dit « ah non ». Donc avant qu'il y ait bébé, avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre et que les deux aient des enfants pour moi, je leur ai fait comprendre que je le vivais pas forcément ultra bien la situation. Et comme je disais souvent, l'homme aime l'interdit. Et quand c'est pas interdit, ça devient trop facile. Et donc du coup, de mon point de vue à moi, bien sûr, pas d'interdit, droit à 2 femmes. Le mec, il est loyal. Non. Donc t'assumais tout à la maison, c'est ça? T'assumais tout à la maison? Non, j'assumais pas tout à la maison. Tu payais je tout? Participais. À hauteur de combien de pourcents? Wow, je suis pas financier comme non, toi. Mais... non, mais parce que pour moi, ça veut tout dire. Peut-être que toi, tu le voyais comme une relation amoureuse. Moi, je le vois clairement que c'était une relation par intérêt. Non. Si. En plus, vous n'êtes plus ensemble. Parce qu'on s'est arrêtés. Oui, tu sais que exactement. Vous êtes arrêtés. Non, on s'entend toujours. Non, on n'est plus ensemble, mais on s'entend toujours. Mais du coup, est-ce que, par rapport à la question, le fait que le foyer polygame, il était plus fragile économiquement, du coup, à ce moment-là, parce que... D'accord. Pour moi, non. Les deux travaillaient. Ah, d'accord. Donc, il n'y avait pas de fragilité, quoi. Surtout, je faisais des nuits. J'étais agent à Orlyval à l'époque. D'accord. C'est un dérivé de la RATP. Donc, j'étais vraiment bien payé. Donc, non, j'avais pas ce ressenti. C'est vraiment pas par rapport au financier. C'est surtout par rapport à la phrase du « tu seras comme ton père ». C'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Ça a été offert. C'est pas
je l'ai pas imposé à qui que ce soit et c'est pas parce que j'aurais voulu l'imposer. C'est juste, je sais pas, à l'époque, 26, 27 ans, je dirais jeune et con. Assiatou, du coup, qu'est-ce que tu répondrais à les foyers polygames sont plus fragiles économiquement? T'avais répondu vrai ou faux? J'avais répondu faux. Oh, ouais. Vrai. Ah oui, pardon, vrai, je voulais dire vrai, pardon. J'ai vu qu'elle allait dire vrai. Mais ma bouche a dit faux. Pourquoi? Pourquoi? C'est peut-être pourquoi, mais de manière égoïste. Je pense que ça redistribue trop la richesse qu'il y a. Et on n'a plus de richesse. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ouais, tu vois, je ne sais pas si je le dis bien, mais parce que moi, mon père, il a une assez bonne situation, mais du fait qu'il a trop de femmes, 4 femmes, d'accord, beaucoup d'enfants, ça redistribue trop sa richesse et au final, on ne la ressent même plus. C'est intéressant. Voilà. Parce qu'au contraire, ça pourrait avoir des effets bénéfiques, du coup, de dispatcher comme ça sa richesse pour que ça puisse en profiter à tout le monde. Si je prends mon cas, c'est vrai, là, je suis en train de divulguer ma famille, là. Non, après... là, il va voir... Mais par exemple, moi et mon petit frère, si je prends notre cas, on a fait nos études. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Lui, il a fait des études en économie-finance. C'était des écoles payantes. C'est pas vraiment mon père, au final, qui a payé ses études. Il y a eu ma mère qui a eu une très bonne contribution, mais pas mon père. Et mon père n'a pas pu contribuer, mais il a pu trouver on va dire, des espèces de bourses, des choses pour pouvoir payer les bons contacts. Voilà, il a eu les bons contacts, mais de lui-même, c'est pas lui au fait qu'il a beaucoup de femmes, il ne pouvait pas assumer financièrement vos études. Assumer nos études et pourtant il voulait qu'on fasse des études. On a pu aller dans cette direction. Nous-mêmes, on avait la volonté de faire nos études, mais au moment de dire papa, il faut payer, c'était compliqué. Ouais. D'accord. Voilà, et même c'est un peu une petite rage que j'ai. Je me dis que c'est quelqu'un qui a quand même, d'un point de vue professionnel, il a vraiment réussi. Il a créé sa fortune et il a dilapidé à avoir 4 femmes. C'est ça. Après, c'est un peu contradictoire parce que dès lors où on a décidé d'être polygame, il faut aussi subvenir aux besoins de sa famille. C'est ça. Donc en fait, il faut que la richesse, elle se disperse pour que tout le monde puisse en profiter. Hein. Mais je pense... Après, est-ce que c'est à part égale? Est-ce que c'est... Voilà, après, ça se discute. Hein, mais... Je pense que de son point de vue, et je suis d'accord avec elle à ce niveau-là, c'est qu'on est chacun des êtres humains, comme elle l'a dit, à part entière, et on pense à son bénéfice d'abord. Et si on ne peut pas avoir les études qu'on veut ou avoir la robe qu'on veut, le jour où on le veut, je parle de robe pour elle, hein, bien sûr, on se sent lésé. Frustré, ouais. Et frustré. Donc du coup, par rapport à ça, je comprends ma sœur. Sauf que elle, à contrario, ce serait plus moi qui ai été lésé. En étant le petit, c'est plus moi qui ai été lésé. En étant le fils illégitime, c'est plus moi qui ai été lésé. Oui, mais en étant la plus grande et voir tout ça, c'est pas non plus très... Non, elle a eu de très bonnes études. Et mon père s'est toujours saigné pour lui payer ses études. Moi, je me dis, on peut pas juger. Toi, Fatoumata, tu répondrais quoi par rapport au vrai ou faux? Est-ce qu'ils sont plus fragiles économiquement? Ah oui, clairement. Et je te rejoins. Nous, pareil. En fait, finalement, il y a de l'argent, mais on le voit pas. Mais on le voit pas. On le voit pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi, en fait, la polygamie, dans certaines cultures, ça vient aussi avec l'ego et ça vient aussi dans « Ah, je vais montrer que je suis grand, que j'ai plusieurs femmes, que j'ai plusieurs appartements, que j'ai plusieurs maisons, etc. » Donc, au lieu de finalement souvenir aux besoins de ta famille, c'est plus « Ah, je vais construire une maison là, je vais montrer à telle personne que j'ai pu faire ça, etc. etc. » Et ce qui fait qu'à la fin, nous, en tout cas en tant qu'enfants et en tant que femmes, on n'a aucun argent. Enfin, je sais pas
où est l'argent. Moi, je sais que ma mère, elle a dû charbonner, je l'ai toujours vu travailler, jusqu'à qu'elle se fatigue, mais qu'elle prenne du poids avec la pression, etc. C'était vraiment très dur pour elle. La seule fois où je voyais mon père contribuer, c'était un sac de courses Lidl une fois tous les mois, quoi. C'était pas plus. Le loyer, c'était mon père, la nourriture, c'était mon père, le loyer, c'était ma mère, la nourriture, c'était ma mère. Des fois, on allait au Resto du Cœur parce que c'était compliqué, mais pourtant, on entendait que telle personne, la deuxième femme ou la troisième femme, avait acheté une nouvelle maison, etc. Enfin, c'était très illégal. C'était très inégal, pardon. Voilà. Et enfin, ça avait aucun sens. Comment ça, nous, on va au Resto du Cœur? Ok, on est en France, parce qu'il y avait aussi l'aspect, ah non, mais vous êtes en France, donc l'argent pousse sur les arbres, voilà. Alors que les autres, ils sont là-bas, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. Alors que pas du tout. Enfin, c'est quoi l'intérêt d'être ici, ok, on vit dans un appartement plutôt bien, etc., mais de pas pouvoir s'acheter un vêtement, de pas pouvoir manger le soir, de galérer, je trouve aucun intérêt. Donc pour moi, c'est clairement économiquement, c'est pas possible. Alors que si on était deux avec 4 enfants, ou dans notre cas c'était 6 enfants, on n'allait plus s'en sortir. Enfin, ça allait pas être la même chose. Donc oui, pour moi, économiquement, ça fragilise énormément. Alors, la prochaine question, selon vous, les hommes choisissent-ils la polygamie par plaisir charnel ou réelle vision? Et j'aimerais bien que ce soit les hommes qui répondent. Donc là, oui, vous pouvez poser les petites pancartes. Mais messieurs, est-ce que vous pensez que les hommes choisissent la polygamie par réelle vision? C'est-à-dire que je veux, je sais pas, monter un projet avec différentes femmes, voilà, je veux vraiment faire prospérer un business, ou pensez-vous que c'est vraiment et simplement que du plaisir charnel? Jomy, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Qu'est-ce que je répondrais? C'est compliqué, hein. Les hommes. C'est trop compliqué avec lui. Compliqué, pourquoi? Parce que je reviens, c'est du plaisir. J'irais plus par plaisir. Le fait de dire, ah, j'ai beaucoup de femmes, voilà, c'est pas. Mais pour business, non. Non, il n'y a pas de vision derrière. Tu penses que il peut pas y avoir une vision? Non. Tu disais pas tout à l'heure c'était par rapport aux enfants Oui, mais là, je me mets à la place de quelqu'un qui fait d'accord. ça. Non, je pas plaisir. Je peux te dire comme quoi j'ai beaucoup de femmes. D'accord. Je pense. Albert, tu dirais quoi? Toi qui es issu d'un foyer polygame et toi qui as vécu aussi cette situation pendant... Alors, quand moi j'ai vécu cette situation, c'était pas par plaisir. Je voulais vraiment construire quelque chose avec la première, et forcément, vu qu'elle m'a présenté la deuxième comme... J'étais forcé mais libre de mes choix. Et donc du coup, projet, oui, quand toutes les parties sont d'accord et ont envie de créer quelque chose. Et si je prends du côté de mon père, difficile à dire que ce serait par plaisir, vu qu'il s'est occupé de tous ses enfants, il les a tous reconnus, on porte tous son nom, sauf une. Mais non, pour moi, c'est par plaisir. La base vient de par plaisir. Ouais. Mais vous avez changé? Non, on n'a pas changé. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais si on était avant. Je te dirais par besoin. Par besoin. Par besoin. Mais quels seraient les besoins? La hiérarchie de la famille. Je dirais c'est ça. Mon père, c'est sûr que c'est perpétué. D'accord. Le nom de la famille, ses 4 premiers enfants, c'est des filles. Voilà. Ah, d'accord. Donc il s'est dit, il faut que je fasse des petits gars. Ses 4 premiers enfants, c'est des filles. Mais vous savez que le sexe de l'enfant, c'est par le père, c'est pas par la mère. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est une autre histoire. Mais je te dis. Scientifiquement, on peut parler chiffres. Scientifiquement, c'est par le père et c'est pas par la mère. Non, c'est Dieu qui donne. Si on part dessus, c'est Dieu qui donne. Ah ok, donc c'est pas une autre femme. Non, faut comprendre. Ce que je veux dire, c'est 4 premiers enfants. Donc les premiers, c'est des femmes. Forcément, si elles se marient, son nom se perd. Son nom se perd. Oui, donc il faut faire un garçon. Donc il faut faire un garçon. Si Dieu le veut, ça peut être avec la même femme.
Et si la femme ne veut pas. Arrêtez. Et si la femme ne veut pas. Ok, la mère de ma dernière fille, lorsqu'on a eu ma fille, elle voulait un garçon à la base. Du coup, ouais, c'est sûr que c'est moi, je donne que des filles. Mais ça a été tout simple pour elle. Elle a vu que c'était compliqué. Pas la grossesse, ça s'est bien passé. L'accouchement, tout s'est bien passé. Sauf que c'est compliqué d'élever un enfant. Elle a dit qu'elle veut plus d'enfants. Donc, dans l'immédiat actuel, elle veut plus d'enfants. Elle a la trentaine, elle veut plus d'enfants. Donc, tu vois, donc quand tu dis... la femme peut faire un garçon par la suite, il faut essayer, réessayer. On va revenir sur le même principe on va revenir sur le même principe. C'est vrai que mon père, il en a eu 9, mais on revient sur le même principe du bénéfice qui se dilapide. Parce que si tu essaies, tu as 18 filles avant d'avoir un garçon. Mais Le pourquoi nom. prendre une autre femme? Je comprends pas dans ce cas-là. Parce qu'avec l'autre femme, puisque c'est toi qui donnes le sexe de l'enfant. L'autre femme, Alors c'est pareil. je te répète, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu Donc, qui du coup, donne. Donc, Du coup, ok, les deux nanas avec qui j'étais, Mhm. les deux femmes avec qui j'étais, elles avaient des filles comme des garçons. Mhm. Leur premier, c'était les garçons. Les deux. Quand ils ont eu des enfants pour leur ex-mari, c'était des enfants. C'était des garçons. Maintenant, après, ils ont eu... Donc, la première a eu 2 garçons. Ensuite, elle a eu une fille. Et 2 filles, d'ailleurs, jumelles. Et la deuxième, pareil. Et ils avaient les enfants quasiment en même temps. Ça a été un garçon. Après, non, l'autre, la deuxième, elle a eu une fille. Ensuite, encore un garçon. Ensuite, une fille. Donc, tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, mais je veux dire, moi, en tant que femme, j'ai 4 filles et que tu me dis non, je veux absolument un garçon, j'ai pas que ça à faire de dire va voir une autre femme. C'est pas une raison pour que je me dise ok, mon mari peut aller chercher dehors pour avoir une autre c'est femme. ta mentale. Ça, c'est Parce ta que je veux plus mentale. d'enfants. Ben non, je suis désolée. Bah, si tu le dis, Pas si que tu ça veux va plus faire. d'enfants. Du coup, juste, alors vous, messieurs, vous avez répondu, vous avez dit que c'était par plaisir charnel. Mesdames, du coup, vous répondrez quoi? Les hommes choisissent-ils la polygamie par plaisir charnel ou réelle vision? Ah, je suis obligée de vous la poser, la question aussi. Bah, moi, j'avais déjà, vis-à-vis de moi, mon vécu, pour moi, c'est par plaisir. Plaisir charnel? Oui. D'accord. J'ai même pas envie de développer. Enfin, pour Non, moi, je suis c'est totalement du... d'accord. pareil. Totalement Ouais. d'accord. Aucun. En tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il y a 200 ans, 300 ans, il fallait développer une population. Mon père n'est pas si vieux. Pardon pour ton père. Non, mais je veux dire, effectivement, peut-être ton père fait partie du 0,5% qui pense comme ton père pensait, mais pour aujourd'hui, la tendance, c'est le charnel. Mm. Et même, bon, même avant, est-ce que c'était... Bon, je peux l'entendre, oui, il faut plusieurs femmes pour avoir plusieurs Je enfants, pense que pour les champs, etc. dans Ok. le développement, il y avait aussi... Il y avait un petit coup... Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat, parce qu'après, vous allez dire qu'on abuse un peu trop. Mais je pense que ça sort pas d'aujourd'hui, quoi. C'est... Ouais. Ouais. Mais après, c'est surtout... Enfin, on dit, oui, l'homme peut pas se satisfaire d'une seule femme. Mais moi, je pense que c'est dans la tête. Ça veut rien dire. C'est dans la... Ça veut rien dire. Et je pense suis que pas d'accord avec moi, toi. pour moi, c'est dans la tête. Et je me dis aussi que nous aussi, en tant que femmes, il faut arrêter. C'est juste qu'on regarde pas à côté, mais on pourrait regarder aussi. On pourrait aussi, ça nous satisfait pas forcément. Des fois, l'homme nous fatigue. On se dit, on va voir autre part. Mais parce que on est fidèle et qu'on se dit qu'il y a Faut que d'autres tu sois fidèle à responsabilités. toi-même, faut que qu'on tu sois accepte. sûr de toi. Comment ça? Il faut que tu sois fidèle à toi-même, que tu sois sûr de toi. Tu peux rencontrer... On est à 2 là. Tu me dis que tu veux être avec moi, tu veux être avec lui. C'est soit j'accepte pas. Si j'accepte, il faut que lui, il accepte derrière. Et que derrière, que toi, tu sois sûr de toi. Parce que c'est facile de dire, bah, si les hommes peuvent être polygames, les femmes peuvent être. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous, aujourd'hui, on se limite parce qu'on sait très bien que c'est des responsabilités et qu'on va pas forcément se dire du jour au lendemain, on va être polygame parce que j'ai envie d'être polygame. Et je sais très bien, j'ai des enfants, j'ai une situation, j'ai ma vie, je peux pas me dire, alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est qu'un homme, il a moins ce côté responsable. S'il a envie d'être... Combien de fois, des histoires, il a marié notre femme derrière le dos de la première, etc., etc. Bah, ça, c'est un mec, c'est pas un polygame. Bah, c'est un polygame. menteur. Bah, c'est de la C'est un polygamie. menteur. C'est de la polygamie, Enfin, mais pour mal moi- faite. Ça pour moi- reste de la pour moi, polygamie c'est parce pas qu'il un- l'a mariée. Bon, ok, d'accord, il est polygame, mais c'est un menteur. C'est exactement ce que je disais. J'ai commencé à ne... Parce que je sais que ça va être rediffusé. Malheureusement, elle est là. Hein. Mais, Il y a une deuxième femme qui est arrivée, quoi. Parce qu'il l'a imposé. Et c'est là où je dis, je prends l'exemple sur mes 2 ex,
Ça fait beau de dire ça. Oups. Je prends un exemple de mes deux ex qui ont compris qu'on leur a imposé un mariage dont un homme qu'ils n'étaient pas amoureux. Là, franchement, ils n'étaient pas amoureuses de lui. C'est la famille qui leur a imposé. Et qu'en travaillant dans le système français, parce que on leur a expliqué, on leur dit que c'est pas normal et qu'elles peuvent faire valoir leurs droits autrement, et elles l'ont fait. Donc, la femme, comme je reviens, faut que tu sois sûr de toi. Dans ce que tu veux proposer, faut que tu sois sûr de toi. Après, non, c'est pas de l'hypocrisie, c'est une réalité. C'est très bien qu'il y a 9 chances sur 10 qu'un homme n'accepte pas la polygamie de sa femme. Même 9 chances sur 10, c'est pas assez. 9,75. Enfin, tu peux pas me dire que... Alors que un homme, aujourd'hui, en plus, on entend des choses. Non, mais c'est ton mari moi, va avoir une autre femme. C'est l'être humain, Oui. en général. Non, mais tu viens de me dire, il faut accepter. Mais je te dis, ok, oui, il faut... je suis d'accord avec Dans toi. la plupart du temps, ça t'a pas Après, fait. je dirais que c'est l'être humain en général. C'est comment on va repartir sur la schématisation. C'est l'être humain en général qu'on te schématise, on te dit c'est un homme, une femme. Donc, dans ton cerveau, c'est un homme, une femme. Pour l'homme, on lui dit c'est un homme, une femme. Donc, dans son cerveau, c'est un homme, une femme. Alors pourquoi c'est un homme, une femme, une femme, une femme, une femme? Donc, ce plaisir charnel, on va repartir parce qu'on a tous été d'accord. C'est par plaisir, surtout actuellement. Ce plaisir charnel, si tu sais pas admettre que tu as besoin de plusieurs femmes dès le départ, ben pour moi, tu n'es pas polygame, tu es juste un menteur. Mais ce que je dis, c'est le besoin. Qu'est-ce que le besoin? Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de pouvoir prendre l'air parce que sinon, je n'ai pas d'oxygène. Ça, c'est un besoin. Okay. Mais me dire, j'ai besoin d'être dans une autre fin de... Il y a un truc qui va pas, là. Oui, il y a des besoins et des besoins. Il y a plusieurs attirances. Ouais. Tu sais que, moi, je dis souvent, moi, je dirais, tu veux me dire que quand tu es en couple, si tu es en couple ou tu ne l'es pas, couple, ouais. En couple, si tu es en couple, tu ne regardes jamais un autre homme dans la rue. Mais c'est ce que je te dis, c'est que je vais trouver d'autres hommes beaux, je me dirais, il est mignon, etc. Mais je suis en couple. Mais tu sais que c'est déjà une attirance. Oui. Non, mais c'est pas une couple, c'est un sujet. Là, c'est un sujet. Oui, mais du coup, si vous voulez, pour conclure, du coup, quel retour vous pouvez faire à la team en face de vous par rapport à vos expériences personnelles sur la polygamie? Après, toi, c'est vrai que tu n'as pas trop parlé de ton beau-père, mais voilà, quel retour chacun vous pouvez faire un peu brièvement par rapport à ça? Je ne sais pas, qui veut commencer? Donc moi, ce que je disais, c'est que, en tout cas, en tant qu'enfant, qu'enfant issu d'un foyer polygame, je l'ai très mal vécu. Je me souviens de ma première relation amoureuse, la dépendance affective que j'avais au début. En fait, j'ai tout compris, c'était par rapport à ça. Je savais pas comment être aimée, je savais pas ce que c'était d'avoir un père, d'avoir une figure masculine chez moi. Comment vous voulez me dire que j'ai un père quand finalement il se partage entre 9 enfants, 3 femmes, plusieurs pays des fois, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est pour ça que je disais que je suis pas contre et je suis pas pour, dans le sens où moi c'est quelque chose que j'accepterais pas du tout. Enfin, jamais, pas du tout. Et par contre, voilà, si je vois un couple polygame, enfin, des personnes polygames, c'est pas mon problème. D'accord. Mais juste, dans ma vie, non, je me vois pas du tout dans ça plus tard. Et par contre, réfléchissez bien à comment éduquer vos enfants, comment avoir une harmonie. Tu parlais de relations entre frères et sœurs. C'était très compliqué chez nous. C'est qu'on avait, ça c'est encore aussi une question de culture, mais tellement en fait on n'aimait pas en fait la situation. On n'était pas proches. On essayait tous de prendre des chemins différents. On mangeait jamais ensemble. On n'a jamais connu ça. Donc c'était un peu très compliqué en tout cas en tant qu'enfant parce qu'aujourd'hui on n'est pas proches. Pour vous dire que moi aujourd'hui ma maman est décédée. La première femme, et c'était pas une cause directe, la polygamie, mais on sait tous, en tout cas autour de nous, qu'elle a très souffert.
Elle a toujours, en fait, elle a fait une crise cardiaque à 48 ans, donc vous vous rendez compte que c'est pas forcément normal. Et c'était très compliqué pour elle. J'ai senti, en tant que femme, la seule fille du foyer, j'ai senti, en fait, à chaque fois qu'elle avait mal au cœur par rapport à cette situation, je sentais les battements avec elle. Donc je sais comment elle a eu mal, je l'ai vu, j'ai vu la souffrance aussi qu'elle a vécue, parce que comme je vous ai dit, ça vient aussi avec la jalousie entre les femmes, le mari qui a des préférences des fois, parce qu'on dit qu'il faut être juste, mais le cœur fait que des fois on n'est pas juste. Il y a toujours une petite dernière, elle est toujours plus aimée que la première, la deuxième aussi est bien aimée. Enfin, en tant que femme, en tant qu'humain en fait en général, se faire voir, enfin être dans une situation où en fait on se sent plus aimé par notre partenaire et qu'on voit que notre partenaire aime une autre personne plus que nous. En fait, ça plaît à personne, à part une personne qui est là par intérêt. C'est pour ça que je vous dis que il y a 2 cas pour lesquels j'accepterai, c'est que vraiment, il y a un intérêt financier et que je ferai ça pendant un moment, mais même ça, mon côté femme aujourd'hui, mon côté battante que j'ai développé ferait que je ferais jamais dans cette situation. Et ou voilà, ou par intérêt, je sais plus ce que je disais après, mais je pourrais pas accepter en tout cas pour mon propre foyer. Voilà. Merci. Jomi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu as dit. Moi, je dirais, pour moi, la polygamie, moi, je ne le pratique pas. Oui. De ce que tu as vu par rapport par rapport à ton beau-père, quel retour tu pourrais nous faire par rapport à ça? Peut-être que ça a eu des conséquences sur ta femme. Il a assumé, et franchement, respect, je tire au chapeau, il assume. Il est totalement réglé avec tous les enfants. Mais après, je reviens, après, il y a un côté où, à un moment, il peut aimer plus une femme que l'autre, ça se voit. Ouais, il y a une préférence, ça se voit. Mais après, je peux dire que ça. Moi, je pratique pas la polygamie, c'est trop compliqué pour moi. Déjà, une, c'est compliqué. Avoir plusieurs, c'est dur. Assiatou, quel retour tu pourrais nous faire? Que je ne comprends toujours pas l'intérêt encore aujourd'hui de la polygamie, ni même vis-à-vis au niveau de ma famille, de mon père. Je l'aime beaucoup, hein, mais juste cette partie-là, je ne comprends pas, à part son propre plaisir à lui aujourd'hui, encore une fois. Ça, et je pense que malheureusement pour ta mère, et ça crée beaucoup, même ma propre mère, je le pense et je le vois, et même quand on a des discussions, ça, on va dire, génère des maladies en elle, du fait de la jalousie, du fait de comment est-ce qu'il s'y prend pour toutes les futures femmes qu'il a pris après. Enfin, il y a quand même la toute dernière qui était la personne qui me coiffait, donc c'est ma mère qui payait cette dame pour me coiffer. Enfin, faut vraiment penser à cette chose-là. Donc, quand aujourd'hui, il y a mon père qui veut que je noue des relations, je peux comprendre ce qu'il dit. C'est vrai, on est des frères et sœurs, mais les circonstances dans lesquelles ces femmes, il les a choisies, pour moi, c'est du pur plaisir. C'est limite, ça voudrait dire que moi, toute petite, ou même quand j'avais mes 11-12 ans, je me rendais chez la coiffeuse, et que les fois où c'était mon père qui m'y amenait, il se passait des trucs derrière moi. Enfin, c'est très malsain pour moi. Donc, Et puis, comme je le dis, c'est peut-être le côté intérêt pour moi-même. Mon père, il a vraiment une très bonne situation, mais aujourd'hui, je me débrouille par moi-même. Hein. Je peux pas dire que je suis la fille d'eux qui m'a permis de... Non, je me débrouille par moi-même aujourd'hui. Je suis très fière du métier qu'il fait, du salaire qu'il gagne, mais c'est pas ça qui, aujourd'hui, m'a permis de finir concrètement mes études, m'a permis de prendre mon appart aujourd'hui et de vivre comme je vis aujourd'hui. D'accord. Et Albert, du coup, quel retour C'est lourd, derrière. C'est bien, comme ça on finit sur une bonne note. Vous pouvez répéter la question? Non, mais c'était quel retour tu pourrais nous faire par rapport à ton expérience de la polygamie, donc soit en tant qu'enfant issu d'un foyer polygame, ou soit en tant que homme j'ai pas assez vécu longtemps en tant qu'homme polygame, donc pour en retirer une vraie expérience. En tant qu'enfant issu de foyer polygame, je dirais que ça n'a jamais été tout rose pour personne, au fin de compte. Et nous, oui, on a vécu dans la même maison, mais
passerai les détails, mais comme j'ai dit aussi au début, pendant un moment, j'ai beaucoup détesté ma belle-mère. Maintenant, je l'aime parce que je vois tout ce qu'elle a pu faire pour nous, tout ce qu'elle a accepté en tant que femme. Et de voir que maintenant, elle est encore avec mon père, comme je dis, 44 ans, 50 ans de mariage. Donc, je pense qu'elle a tenu bon. Intérêt ou amour, je dirais plus amour, parce que pour tenir 50 ans, je ne l'aurais pas fait. Très bonne expérience quand on fait un feedback, mais très mauvaise expérience quand on est enfant. Quand on le vit. J'étais séparé de ma mère, donc du coup j'avais envie d'être avec ma mère. Quand j'étais avec ma mère, j'avais envie de voir mes frères et sœurs. C'était compliqué, mais je savais que quand j'étais chez ma belle-mère, avec mon père, c'était relation compliquée, donc du coup je retournais chez. C'est pour ça que je dis contrairement à mes frères et sœurs, j'ai pas beaucoup vécu constamment avec les 7, avec les 6, vu que c'était moi le 7e. Et j'étais le dernier, donc j'ai pu voir les choses, voir les acceptations, ceux qui ont plus de chance que d'autres. On va parler de ces 3 enfants. Et je lui en veux pas, c'est humain. C'est toi qui l'as dit. C'est humain. Non, je parlais à ma belle-mère. Ah, ok. Avec tout ce qui s'est passé. Les femmes, c'est pas. Si dans l'histoire, c'est quelqu'un, on doit en vouloir à quelqu'un, pour moi, c'est l'homme. Je ne vois pas pourquoi lui qui a décidé de prendre une deuxième femme, c'est la femme qu'on doit pointer du doigt, alors que c'est lui qui. Je parle de mon expérience propre. Oui, je parle de mon expérience propre. Mon père, pour finir, mon père, je l'ai quasi détesté parce qu'il n'avait jamais été présent, à part point de vue pécunier. On va parler, il a toujours aidé ma mère, toujours aidé ma belle-mère. Mon père, il m'a dit félicitations, j'avais 28 ans. Je suis content pour toi, enfin, tu as un projet qui avance. J'avais 28 ans. Donc finalement, on se comprend. Mais je n'ai jamais dit que je te comprenais pas. C'est juste toi qui as commencé à marcher sur mes pieds tout de suite. En tout cas, merci beaucoup. On est obligé de clôturer cet épisode qui est fort intéressant. Il y a énormément de questions qu'on aurait pu encore se poser et creuser encore plus. Mais vraiment, merci beaucoup parce que chacun de vos témoignages, je pense, va faire réfléchir beaucoup d'hommes et peut-être beaucoup de femmes à ce sujet qui est la polygamie, sujet qui commence à être un petit peu trendy en ce moment. Mais c'est un sujet, je pense, qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que vous en êtes la preuve. Vous 3, vous êtes issus de ces foyers-là et malheureusement ou heureusement, vous avez subi ce mode, on va dire, de vie malgré vous. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant, vraiment, et j'en suis sûre que ça va plaire à la team en face de toi. Donc, on attend impatiemment vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de vous. Salut, salut! Reviens! Non, franchement, c'était super bien. Ah oui. C'était un et en fait, je trouve que c'est trop bien parce que vous avez beaucoup à dire et vous avez, tu vois, des expériences qui sont similaires mais à la fois qui sont différentes et je trouve que c'est tellement intéressant de pouvoir. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Non, oui, c'est pas vrai.